Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2025 et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune qui est la nouvelle lune du 25 juin 2025. Exceptionnellement, nous la faisons quelques jours avant. Nous allons échanger avec Frédéric qui fait des soins énergétiques et des lectures canalisées et moi, Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors j'ouvre le bal, comme à Oui, l'accoutumée. oui. Alors les premières informations, les premiers messagers semblent s'adresser à ceux d'entre nous qui s'interrogeons, qui nous interrogeons sur le changement, sur la manière dont on prend place dans le monde, dans notre vie professionnelle, sociétale, familiale, dont nous prenons place aussi dans le monde pour manifester ce que nous avons à manifester. C'est comme si on nous demandait de lâcher du lest sur ces inquiétudes, cette manière qu'on a, surtout en Occident, de penser matérialisme, de penser il faut une carrière lucrative, il faut une carrière précise, euh, il faut mettre les choses dans les rails. Il y a quelque chose ici qui nous invite, je le répète, à lâcher du lest et à essayer résolument de chercher le chemin de nos envies naturelles, de nos talents, de nos passions, pour nous faire plaisir dans la vie, pour offrir de la joie aux autres aussi à travers nos compétences et nos dons, comme s'il s'agissait de regarder que ce qu'on a envie de faire, ce qui nous motive, n'a pas l'obligation d'être précis, d'être catégorique, mais a besoin de, 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 de se laisser, avec les chevaux, on dirait, de se laisser tourner reine longue, quelque chose qui a besoin d'être observé, comme si on devait faire des observations de la manière dont ça bouge en nous, dont ça se manifeste en nous, dont ça parle en nous, quand quelque chose nous attire, quand quelque chose nous tente, eh bien, plutôt que d'essayer de rationaliser, peut-être pouvons-nous essayer d'écouter le cœur pour aller dans cette direction. Il y a vraiment cette notion-là qui vient, qui aussi nous propose de s'essayer toutes ces choses qui nous attirent, une étape après l'autre, un pas après l'autre, ce qui m'a beaucoup fait penser au mouvement de 2025 de l'ermite, hein, qui éclaire de sa lanterne et qui nous montre bien que cette année, on ne peut rien prévoir à long terme, mais simplement y aller pas à pas et éclairer pour nous le pas suivant. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de rassurance dans cette lune, comme si tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de faire, même ce qui est sous-jacent et qui n'est pas encore monté à la conscience, ben c'est comme si c'était inhérent à notre but de vie, même si c'est pas encore clair dans la conscience du jour. Et il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui nous fait rentrer dans le petit bout de l'entonnoir. Est-ce que ça te parle? Ben, moi, ça me parle beaucoup dans cette nouvelle lune, elle a quelque chose de très singulier. C'est que juste après le solstice, c'était donc quelques jours, enfin, c'était il y a 2 jours, hein, le 21 juin, à Oui, 2 heures du matin, donc on y est encore dans cette énergie-là. Et le solstice, c'est le moment où c'est le jour le plus long, c'est le moment où le soleil semble s'arrêter, hein, solstice, solsticere, ça veut dire s'arrêter, le soleil qui s'arrête. Et la nouvelle lune, elle est conjointe à Jupiter, ce qui est relativement rare. En tous les cas, c'est la seule nouvelle lune de l'année avec cette conjonction à Jupiter. Et en Cancer, c'est vraiment, la nouvelle lune Cancer, c'est le moment où, alors que c'est le plein été, alors qu'il y a la pleine lumière, le Cancer est un signe d'intériorité. Et donc, oui, il vient nous rappeler, ok, il y a la pleine lumière, mais là, on va commencer à avoir les jours qui vont se raccourcir. C'est un temps où il faut aller voir son intériorité. Et le Cancer, il nous parle de tendresse, il nous parle de douceur, il nous parle oui, d'écoute. Et donc, en effet, il s'agit de lâcher du lest, de lâcher cette pression externe qui est très forte, surtout en ce moment, et pour Jupiter, en fait, c'est un peu les astres, ils nous donnent le choix. Soit on est dans une forte expansion émotionnelle et là, c'est l'explosion, etc. Soit on choisit justement d'expanser cette lumière à l'intérieur de nous et d'expanser l'importance de la douceur, de l'écoute, dans ce que tu disais, de lâcher du lest, de lâcher la pression, d'être dans quelque chose du ressenti et d'expanser notre monde intérieur, d'expanser notre douceur. Et
moi, j'y mets beaucoup d'importance. Je trouve que ça souligne l'importance de la tendresse. Tout à fait. Ouais, donc ça vient beaucoup appuyer cette notion de justement de confiance aussi, hein. C'est déjà un mouvement qui était venu, ça faire confiance à ce qui n'est pas connu, faire confiance à ce qui n'est pas encore formé, qu'on ne perçoit pas encore, qui est en devenir, qui est en germe, on pourrait dire. Et ça, cultiver notre foi et notre vision. Et c'est ça qui va nous permettre de nous brancher, de nous relier dans le cœur à l'être authentique, quelle que soit la manière dont on appelle ça, l'âme, le soi authentique, l'esprit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui prélude enfin à la possibilité pour un bon nombre d'accéder à de nouvelles façons de voir les choses et du coup d'être capable de mobiliser d'énormes ressources à partir de cette nouvelle façon de voir, de ressentir, de se vivre. Euh, alors, effectivement, à partir du moment où on continue à fonctionner avec la tête pensante et avec la tête qui veut absolument contrôler le cœur et l'âme, si on essaye de rester dans notre rail, dans notre identité robuste et prévisible, eh bien probablement on perd le contact avec la présence vitale de notre être authentique et profond. Et ça, c'est déjà une information qu'on a eue, je crois, il y a 2 lunes, à peu de choses près, mais ici, ça se renforce considérablement. Hein, le temps n'est plus du tout à fonctionner avec les vieux costumes de scène, avec les sous-personnalités psychoactives qui nous mènent par le bout du nez. Il y a vraiment à gagner en discernement, à accepter de contacter à travers le cœur cette conscience personnelle. Il y a vraiment à danser avec le cœur, hein. C'est vraiment l'invitation que le cœur danse avec la tête, avec le corps, que la personnalité danse avec l'âme. Et ça va nous montrer, si besoin était, qu'on n'a pas à contrôler ce qui peut advenir, on a juste à se laisser porter par le mouvement et se rendre compte que ce qui vient à travers le cœur, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant, beaucoup plus juste que ce que la personnalité pourrait fomenter et imaginer. Et si on fonctionne à partir du cœur, on ne fonctionne plus à partir d'un aspect limité de nous. Et je trouve que cette information-là est encore plus puissante qu'il y a 2 ou 3 lunes quand on l'avait contactée. Ça résonne pour toi? Oui, 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 c'est d'autant plus fort que si tu veux, on voit bien. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais en effet, la foi et la vision sont essentielles. Et surtout, avoir foi dans le fait que aujourd'hui, les mémoires, parce que le cancer parle aussi des mémoires de l'enfance, Oui, les mémoires de l'enfance ne sont pas forcément actives. En fait, il peut y avoir des mémoires qui nous font peur, mais en réalité, se rendre compte qu'elles n'ont plus lieu d'être et que ce sont des anciennes peurs. Et donc de réaliser exactement. qu'on n'est plus cet enfant et qu'on peut concrétiser son rêve aujourd'hui, que nos vieux schémas de ce n'est pas raisonnable, il faut pas ou autres ne sont plus actualisés déjà et on peut faire autrement aujourd'hui. Et puis, en termes j'ai envie de dire, au niveau du mental, en effet, le mental va vite, hein, on perçoit les choses, on comprend les choses très vite, je pense. Et en Ouais, même temps, il y a des tas de choses qui se révèlent. Et le défaut, je dirais que la grande attention qu'il nous faut avoir, c'est de ne pas basculer dans l'agressivité. Ça, exactement. C'est c'est le grand intéressant. Ouais. danger Oui, de ces de cette énergies lune. Ouais, de ce jour, c'est de oui, ne pas d'être attentive à ne pas se laisser embarquer par une agressivité absurde. Je lisais tout à l'heure, enfin, sur le fil Instagram un peu bébête, mais bon, que 2 personnes s'étaient battues pour faire la queue à une boulangerie pour une baguette de pain. Je Hum. rigole, mais c'est pas drôle. Mais on voit bien qu'ils sont embarqués par quelque chose qui les dépasse. Oui, et puis on est sur le mouvement du feu quand même. Là, le feu est paroxystique de toute façon. Voilà, c'est ça. La période, la lune, le solstice, ça fait beaucoup de feu quand même Voilà. là-dedans. Et donc Hum. d'être attentif nous-mêmes, à titre Oui, personnel, oui, par rapport à ce feu à tous les niveaux, et donc le canaliser sur la vision de notre rêve, sur justement revenir à cette intériorité, revenir à la foi, revenir à la vision, et revenir à qu'est-ce qui nous est le plus essentiel au niveau du cœur, justement. oui, oui. C'est intéressant que tu parles de cette agressivité parce que j'avais un petit message un peu satellite et je ne savais pas ce qu'il venait de dire et tu viens d'y répondre. Effectivement, cette notion de
de faire attention. On risque d'avoir besoin de se défendre, hein, peut-être d'agression verbale, d'agression physique, de bousculade pas très habile. On risque d'avoir besoin de s'échapper de certaines situations négatives, de se protéger également. Mais ça venait beaucoup, effectivement, cette information-là. Et ça nous invitait justement à ne pas aller à la confrontation physique, à faire attention aussi aux situations personnelles dans lesquelles on se trouve agressé verbalement ou accusé de quelque chose. Eh bien, c'est comme si, plutôt que de se défendre ou de réagir fortement ou de fuir ou de réagir comme à l'accoutumée peut-être, il était question justement d'exprimer fermement les désirs du cœur pour que l'action suive immédiatement finalement ce qui va être exprimé. Alors ça risque effectivement d'amener des situations parfois un peu, un peu délicate, mais j'ai l'impression que ça cherche à faire d'indépendance, de savoir se finalement d'accueillir, d'accepter aussi sa posture de gardien spirituel de sa mission de vie, de gardien spirituel de son âme, et peut-être même de gardien spirituel des gens qui nous entourent. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Donc effectivement, il y avait une notion d'avertissement, de protection qui était là aussi, un petit peu satellitaire dans ma perception de cette lune. Euh, L'invitation à tenir les gens à distance aussi, quand les situations sont vraiment moches, essayer de pas trop rentrer dans les énergies engluantes et négatives de certaines personnes. Et tu viens effectivement d'éclairer le pourquoi de la chose. Tu veux ajouter une Oui, information à ce sujet? parce que c'est vrai que, attention, puisque ce Jupiter, il expanse, tu vois. Donc, Ouais. dans son côté lumineux, il expanse notre intériorité, notre lumière intérieure, notre douceur, notre tendresse. Mais dans une dimension extérieure, il expanse la problématique d'intégration sociale, il expanse toutes les problématiques de, de, de oui, de relations sociales, économiques, politiques, etc. Donc, faut vraiment faire attention de ne pas se laisser embarquer et Ouais. de ne pas, tu vois, ce Mars-là, il a quelque chose d'un peu singulier parce qu'en fait, il vient d'arriver en Vierge et il va être particulièrement fort lors de la pleine lune. Et un Mars en Vierge, c'est intéressant parce que il n'est pas conquérant, c'est un artisan, tu vois, c'est pas un guerrier, c'est un Hmm. artisan. C'est Ah, celui ouais. qui construit, qui est dans le détail. Et en fait, Hmm. il vient nous rappeler que c'est chaque geste du quotidien, c'est Oui, en étant au service de notre cœur et du quotidien qu'on va oui, pouvoir accomplir de grandes choses. exactement. Et c'est Hmm. ça qu'il nous dit. Et donc, si on se laisse embarquer par la colère de X, Y, Z, donc dans des grands gestes, Hmm. alors on va être déçu parce que c'est pas la direction qu'on a envie de prendre. Voilà. Hmm. Ouais, très, très éclairant, très éclairant. Très éclairant et du coup ça m'amène effectivement la possibilité de partager ce mouvement vibratoire qui a l'air d'être d'une résonance assez fine, assez légère, qui parle vraiment comment dirais-je, de fréquences qui viennent de l'âme, hein, et pour nourrir la guérison, le rééquilibrage multidimensionnel et pour à court terme amener le bien-être à tous les niveaux. Vraiment une information lunaire qui finalement nous aide à comprendre ce qui harmonise le corps et l'âme. Et c'est quand on comprend ce qui harmonise le corps et l'âme que les choses se font, que les choses peuvent survenir, advenir. Alors évidemment, on va tous être confrontés à ça, quoi. Nos déséquilibres spirituels, nos déséquilibres psychologiques, nos déséquilibres karmiques, nos déséquilibres émotionnels ou psychiques, voire même nos déséquilibres environnementaux. Tout ça en ce moment est bien secoué justement pour être transmuté. Et notamment, bah, une fois de plus, ça part et ça parle de l'énergie du cœur, hein, puisqu'il y a vraiment cette notion de ne pas se couper de l'amour inconditionnel, tu parlais de tendresse, hein, ça parle beaucoup pour moi aussi dans cette lune, d'attirer les relations aimantes, à travers ces relations aimantes, de guérir les traumatismes émotionnels du passé, se sentir soutenu quand on traverse une crise. Et il y a vraiment cette information-là qui, il y a du soutien, il y a du soutien par les uns, par les autres, et évidemment,
notamment par le mouvement vibratoire. Il y a du soutien pour guérir les chagrins, les abus du passé, pour dissoudre les relations toxiques, pour dissoudre finalement les douleurs plus ou moins conscientes qui nous empêchent de donner et de recevoir de l'amour. Eh bien, il y a ici peut-être une notion de pardon qui commence à s'amorcer, des solitudes qui prennent fin, des blocages émotionnels qui se dissolvent. On remet la responsabilité à sa juste place. J'accepte pas d'être rendu responsable. Je me responsabilise dans telle ou telle situation, mais je ne confonds pas ça avec la culpabilité. Je n'accepte pas d'être culpabilisé et rendu responsable de tout et de n'importe quoi. Et vraiment ici, on voit que le mouvement continue, mais on l'a déjà vu il y a 2, 3 mois, hein, le mouvement continue à nous permettre de rester en contact ou d'attirer les bonnes personnes qui nous font évoluer, qui nous soutiennent et qui nous donnent de l'amour. Et ça, c'est vraiment très important, cette notion de soutien dans cette période toute particulière. Ça fait 2, 3 mois qu'elle est là, cette notion de soutien, et je la retrouve encore ce mois-ci. Et on y voit en fait aussi ça, finalement, ça contribue à l'épanouissement personnel et à la sérénité, ça réoriente l'énergie du cœur vers l'amour de soi. Il y a comme un allègement des fardeaux qui entrave l'aptitude du cœur à donner et à recevoir. Donc vraiment ici, là où peut-être pendant des années, où voilà, de plein de manières différentes, on avait l'impression de ne pas être vraiment aimé, que les uns et les autres étaient indifférents, eh bien il y a comme un mouvement catalyseur doux, réconfortant, ça aide beaucoup le cœur, hein, ce mouvement. Ça réchauffe le cœur, ça réchauffe le centre du cœur. On ose être vulnérable, on ose être ouvert. Il y a quand même un schéma énergétique qui est doux, qui est vivant, qui est aimant, qui nous invite à nous aimer et à aimer autour de nous. Ouais, d'autant plus que si tu veux, enfin, moi, je reviens toujours et encore sur l'idée de la tendresse parce que Oui, tu sais, je repensais à cette chanson là à la fois de Bourvil ou de Marie Laforêt, c'est on ne peut pas vivre sans tendresse. Et en oui, fait, c'est d'être à l'écoute. Et la tendresse, c'est pas seulement prendre soin, être doux avec un animal, tu vois, c'est aussi être bah non. tendre avec soi, c'est aussi avec les autres, mais c'est Et aussi avec l'autre et les autres. Oui. avec l'autre, les autres, son entourage, mais aussi avec soi-même. Mhm. Et être dans une présence, dans un temps d'écoute de soi, c'est tellement essentiel. Et là, je regardais les mouvements des planètes, tu vois, je me dis, c'est intéressant parce que Pluton, il fait juste une opposition à Mercure qui amène à une, la possibilité de penser différemment, à la possibilité d'avoir des nouvelles pensées qui vont permettre justement de mettre de la douceur et de la tendresse dans notre vie, dans notre quotidien, de penser autrement, de penser différemment. Et le job, il est à faire absolument parce que la fois suivante, Pluton sera conjoint à la Lune. Enfin, large conjonction, donc va nous faire travailler sur notre émotionnel. Et la fois d'après, Pluton sera carrément en opposition à la nouvelle lune. Donc en fait, on est dans un travail de transmutation, de transformation et de mutation profonde dont le but est la concrétisation de ce nouveau rêve, de ce nouveau monde, de cette nouvelle société. Alors Mhm. évidemment, ça peut traverser, et dans certains pays, on voit bien la violence que ça peut avoir, mais Mhm. on peut choisir justement des actes de bienveillance, des actes avec soi pour justement le rayonner. Et on est dans ce temps très singulier, hein, en fait, et très puissant en même temps. Il y a Mhm. quelque chose de très puissant qui se passe et comme tu dis, ça fait quand même pas mal de temps que c'est à l'œuvre et Ouais. on est dans ce tournant majeur qu'on peut sentir au sein de notre vie. Mais on est au cœur du changement et en étant au cœur, forcément, on est un peu dans le flou, c'est-à-dire que c'est pas si simple d'y voir clair. Mhm. Mais que notre intention, elle est claire. C'est-à-dire que si on choisit de mettre la lumière, si on choisit de mettre de Oui, la douceur, si on oui, choisit d'être plus en authenticité, de refuser de porter la culpabilité, comme tu le dis, oui. on, alors on crée quelque chose qui est, tu vois, qui nous ressemble et qui est ce que l'on rêve.
Très rassurant ce que tu dis là. C'est très rassurant. Mais effectivement, la question du choix est essentielle. Et ça fait quelques semaines qu'elle vient nous chercher la question du choix et je trouve qu'elle est très, très présente ce mois-ci. Alors, ça, ça- ça- il y a quelque chose en lien avec le rythme juste aussi, parce qu'il y a toujours un rythme juste à chacun, hein, un juste temps, même on pourrait dire à chacun, et chacun à sa manière, sans cette espèce de force au fond, cette spirale qui est en train de monter, qui est en train de chercher à être entendue, peut-être même à être un peu apprivoisée. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer dans les tréfonds, hein, comme un bouillonnement léger encore, mais qui va se faire de plus en plus sentir et qui déjà nous annonce qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de mourir, hein, et qui veut vivre cette transition. Donc il peut y avoir de l'agitation pour certains, de l'impatience, pour d'autres on a envie de créer, pour d'autres on a envie d'agir, pour d'autres d'avancer, pour d'autres on saurait prendre des risques. Il y a besoin d'avoir confiance dans notre rythme intérieur, d'avancer à sa propre cadence, hein, de ne pas se laisser forcer en quelque sorte. Il y a rien à manquer, on ne manquera rien, on ne loupera rien, tout se fera en son juste temps. Il s'agit de bien ressentir et d'être au clair avec les cycles du vivant pour soi, tout en gardant cet objectif, comme tu dis, cette vision. Il y a du lâcher-prise qui s'invite, ça va demander une certaine discipline, ça va demander des choix, ça va demander probablement des efforts et bien sûr des renoncements. Et en même temps, bah, ça va nous obliger à écouter les rythmes du corps, plutôt que d'être toujours dans la fuite en avant, dans le faire, dans le il faut, savoir écouter aussi les moments où on sent qu'on a besoin de se reposer, de se déconnecter, de jouer, de rire, de se connecter au rythme de la nature, de faire l'amour, de faire de la musique, de partager ses élans de folie. Ça va être important aussi de se donner ces instants de réconfort pour que justement on puisse s'harmoniser à ces gros rythmes de changement qui tapent à la porte et pour qu'on puisse avoir cette sensation nouvelle qu'on peut vivre et ressentir cette énergie positive qui commence à nous parcourir. Et c'est ça, à mon avis, qui nous permettra de laisser la peur, de laisser les peurs s'en aller. C'est ça qui nous permettra de faire de la place au calme. Alors ça correspond à cette notion de croire en ce qui n'est pas connu, en ce qui n'est pas formé, ça correspond à cette notion de confiance. Et plus on essaye, plus on adopte quelque chose de nouveau qui nous fait du bien, qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, plus, je pense, on est dans la bonne direction. Et ça correspond à une notion de créativité quand même, à une énergie de créativité. Il y a ce que j'ai été, il y a ce que je serai probablement dans quelques semaines, dans quelques mois, mais pour l'instant, il y a ce que je suis. Et c'est vraiment important de vérifier qu'on est bien dans le moment présent, qu'on est conscient malgré tout de notre potentiel, même si pour l'instant tout n'est pas mature. Est-ce qu'on est prêt vraiment à accueillir tous les possibles? Est-ce qu'on fait assez de place à cette nouveauté, à ce nouveau qui tape à la porte, quelle que soit la manière dont ça se présente? Eh bien, j'ai l'impression que cette nouvelle lune parle beaucoup de cela. Comment on laisse cette créativité nouvelle en nous et pour nous se manifester? Quelle place on lui laisse? Quelle chance on lui laisse? Oui, et puis surtout de la justesse de notre énergie. Oui, Et oui, donc, tu vois, ce Mars en Vierge au carré d'Uranus, il nous rappelle ça. C'est-à-dire que si on force trop, en plus, il y a d'autres aspects dont je parle pas là parce que c'est un peu technique, mais ce sont des iodes, enfin bon. Mais ça veut surtout dire que si on est l'important d'être à l'écoute du rythme de nos corps me semble absolument essentiel. Et essentiel, oui, si on ne le oui. fait pas, si on n'écoute pas, si on veut forcer parce que mentalement on se dit que il faut ceci, il faut cela, eh bien on va être attrapé au vol, on va être épuisé, on va ne plus pouvoir travailler pendant X temps. Il va y avoir le corps va se rappeler à nous parce que c'est un temps où il faut l'écouter. C'est un temps où il faut savoir faire des pauses et savoir que là, il faut se reposer, là, il faut prendre soin de soi, là, il faut être à l'écoute de cette énergie. Donc voilà, c'est une nouvelle lune dense, intense, Ah oui, riche. intense. Oui. Et voilà, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose, ou pas un mantra, un mudra? Eh ben écoute, il y a effectivement une petite moudra qui est en train de se dessiner, qui n'était pas là quand j'ai commencé, mais là elle commence à pointer son nez. Voilà. Vraisemblablement, je me suis ouverte à d'autres choses en parlant avec toi, donc
ça déboule. Effectivement, c'est une mudra d'adaptabilité, hein, pour s'adapter en toutes circonstances, donc ça paraît assez cohérent. Et cette petite mudra, bah, écoute, je vais t'en envoyer l'image. Brahmara Mudra, on l'appelle, hein, ou le geste de l'abeille, qui est vraiment un geste d'adaptabilité qui cherche à nous aider à nous détendre, mais surtout à ouvrir un espace de clarté dans le mental. Ça va vraiment travailler, on pourrait dire, depuis la base des sinus jusqu'à jusqu'à nos clavicules. Ça fait une espèce de triangle là, sinus, gorge, et oui, sinus, bouche, gorge, thyroïde évidemment. Et il y a vraiment quelque chose ici qui permet aussi de purifier et de nettoyer. Donc ça fait tout à fait sens. Brahmara Mudra. Formidable. Eh ben, écoute, on la mettra, je la mettrai là pendant que tu parles. Les gens qui regardent la vidéo, ils pourront la voir à ce moment-là. Oui, ça marche. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous, enfin, à moins que tu aies quelque chose à dire Non, encore. c'est bon. Bon, ben, c'est bon pour moi Tout a aussi. été dit. Alors, on Merci. vous souhaite une très très belle nouvelle lune et on vous dit à tout bientôt pour notre prochain podcast. Tenez le coup, le meilleur est à venir. Ouais. À bientôt, Laurence. À À bientôt, tout le monde. bientôt.